Salut, c'est Random Sensei. On va parler de 3 animés à voir absolument selon moi sur Netflix. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. On commence avec Erased, un manga adapté en animé le 7 janvier 2016. On va suivre le quotidien totalement banal de Satoru Fujinuma, un aspirant mangaka dont la carrière n'est pas assurée. Il travaille donc en tant que livreur de pizza pour se faire de l'argent. Mais Satoru possède un don exceptionnel qui lui permet de prédire des accidents à venir en le ramenant quelques minutes en arrière. Un jour, Satoru, en rentrant chez lui, retrouve sa mère assassinée dans sa maison et selon la police, il est le principal suspect. Il fuit pour échapper à la prison et pour avoir l'occasion de retourner quelques minutes en arrière et pour avoir l'occasion de sauver sa mère. Mais au lieu de ça, il est ramené 18 ans auparavant et non pas au parapluie. Ne commentez pas cette blague s'il vous plaît, c'est pour mon ego. En étant retourné 18 ans en arrière, il a la possibilité de sauver 3 de ses camarades d'école assassinés par un tueur. Mais il n'oublie pas sa mère pour autant car vous verrez, ce mystérieux tueur a un lien très particulier avec toute sa vie. Cet animé est unique en son genre, il est connu mais je tenais à en parler car cet animé est tout simplement incroyable. Il n'y a que 12 épisodes mais chaque épisode vous tiendra en amont jusqu'au dénouement qui vous fera lâcher une petite larme. Bref, cet animé a pour genre drame, mystère, psychologie, voyage temporel, slice of life et pour thème, crime et nostalgie. On passe à un animé avec un peu plus de baston, je vais parler de Parasite, un chef-d'œuvre selon moi. Au début en regardant le synopsis de Netflix, je n'ai pas eu envie de cliquer, mais après avoir regardé les 24 premiers épisodes, j'ai clairement regretté de ne pas avoir été tenté plus tôt. Bref, dans Parasite, on va suivre la vie de lycéen de Shinichi, un jeune totalement banal et un peu peureux sur les bords. Il se retrouve en plein milieu d'une lutte contre la survie de l'humanité. L'homme qui avait toujours été au sommet de la chaîne alimentaire se retrouve envahi par des parasites mangeurs d'hommes et doté d'une intelligence pour certains. Shinichi est épargné par un parasite qui n'a pas réussi à s'introduire dans son cerveau, mais pas totalement épargné puisqu'au lieu de ça, le parasite se loge dans sa main droite. Une cohabitation forcée au début qui crée des moments qui vous feront sourire et au fil de l'animé, cette cohabitation forme un duo plutôt peu commun, mais qui va vous entraîner pendant tout l'animé. On va suivre les changements radicaux de caractère de Shinichi, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisqu'il va devenir totalement badass. Bref, vous l'avez compris, il va être exposé à des attaques de parasites et comme je l'ai dit, il va devenir badass car au fil de l'anime, il va comprendre qu'il a acquis des dons de surhomme grâce à Migi, le parasite qui loge dans sa main droite. Grâce à ça, une histoire intrigante va se former et vous finirez l'anime en une soirée, j'en suis sûr. Je ne vous en dis pas plus, allez le voir, vous ne serez pas déçus. Les deux autres animés étaient plutôt connus, mais là on passe au troisième et dernier animé qui n'est d'autre que Seiki Kosuo no Psiman, un animé trop sous-coté et qui selon moi mériterait plus d'audience car il est cocasse. Seiki Kosuo est un lycéen de 16 ans qui possède des dons surnaturels comme la télépathie et la télékinésie. N'importe qui rêverait de ses pouvoirs, mais ces dons sont la cause de beaucoup de problèmes dans la vie de notre héros, Seiki. Ses pouvoirs sont tellement développés que ça vient l'embêter dans la vie de tous les jours. Cet animé est vraiment hilarant, vous passerez de bons moments, j'en suis certain. Je n'ai pas d'autres arguments pour vous donner envie d'aller le regarder, mais un conseil, regardez-le. Si vous avez une soirée à consacrer à un animé et que vous voulez rigoler, choisissez Seiki no Kusuo no Psiman. Bref, cet animé a pour genre comédie, school life, slice of life, surnaturel et pour thème école et quotidien. J'en ai terminé avec ce top 3 d'animés Netflix à voir incessamment sous peu. Sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas que je cherche un intro maker. Je vous dis à lundi prochain. C'était Random Sensei.